Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. L'IFDZ, ce n'est plus de la pagaille. Vous êtes dedans, vous respectez les statuts et règlements intérieurs, ou bien on vous débarque à vos postes. Vous avez vu la perturbation qui a commencé à cause de la manipulation du CNRD, du CERAC de Soumane-Gawal, du côté de la Haute-Guinée, où on a vu le doyen Dobo, pour qui les gens avaient beaucoup de respect aujourd'hui à cause du véhicule, vous entendez ce qu'il dit. Et le parti a pris ses précautions, ses dispositions pour les faire remplacer, tous ces fédéraux, celui de Sigiri, celui de Kankan, celui de Kouroussa, les a enlevés à leur poste. Actuellement, ce sont les secrétaires administratifs de ces trois fédérations qui sont en train de gérer les affaires courantes du parti de ce côté, jusqu'à ce qu'il y ait un congrès partiel, c'est-à-dire jusqu'au choix, sous base d'une élection, des nouveaux fédéraux. Il n'y a plus de pagaille au fait. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller faire les yeux doux au CNRD et puis dire que vous êtes avec le parti. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, parce qu'on dit, l'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. C'est comme ça. C'est ce que l'on nous a appris à l'école. Donc, le CNRD nous prend aujourd'hui comme étant des ennemis. Pourtant, c'est grâce à nous, ils sont là où ils sont, ils le savent. On pouvait les empêcher lorsqu'ils étaient nouvellement venus, parce qu'ils se sont adossés aux militants de l'IFDZ, d'accord, pour asseoir leur putsch. Parce qu'à l'époque, vous le savez, ce qui s'était passé. Mais, s'ils pensent qu'ils sont malins, ou bien ils pensent que c'est une bonne stratégie, qu'ils se trompent. Parce que Dieu n'aime pas les traîtres. Vous manipulez les gens un peu pour atteindre un objectif. Mon frère, attendez à votre fin. On dit le film, c'est la fin. Fin en faute. Donc, on va lire ça rapidement. Une petite partie qu'on a écrit le 16 mai 2025. Décision numéro 031 IFDZ bar CAB bar 2025 portant suspension des responsables du parti. Le conseil politique, vu le statut du parti, notamment en ses articles 11, 12, 13 et 23, vu le règlement intérieur du parti, notamment en ses articles 45, 47, 48, 50 et 51, 52 et 53, vu la violation délibérée des dispositions combinées des statuts et règlements intérieurs du parti par les secrétaires fédéraux de Kankan, de Sigiri et de Kouroussa, vu les rapports des membres fédéraux de Kankan, Sigiri et Kouroussa, qui ont dénoncé le comportement de leurs secrétaires fédéraux respectifs et se sont désolidarisés du mémorandum subversif qu'ils ont signé. Décide. Article 1. Les responsables dont les noms suivent sont démis de leurs fonctions. Monsieur Antoine Dobo Guilavogui, secrétaire fédéral du bureau fédéral IFDZ de Kankan. Monsieur Lansine Keita, secrétaire fédéral du bureau fédéral IFDZ de Sigiri. Monsieur Ibrahim Sow, secrétaire fédéral du bureau fédéral IFDZ de Kouroussa. Article 2. Le secrétaire administratif de chaque fédération concernée est chargé d'assurer l'intérim jusqu'à l'organisation d'un congrès partiel dans les meilleurs délais. Article 3. La présente décision qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera publiée partout où besoin sera. Et c'est signé par le vice-président chargé des affaires sociales et juridiques du parti, qui n'est autre que Dr Fodé Oussou Fofana. Donc,
voici la décision et elle est prise, c'est fini. Donc ils sont démis, ils ne sont plus les représentants de l'IFDZ dans ces endroits. Et là aussi, il faut préciser, comme vous l'avez si bien entendu ici, ce sont les militants et les responsables de ces endroits qui ont parlé de leur comportement, qui ont attiré l'attention du bureau politique du parti, de la direction nationale. D'accord? Et voilà aujourd'hui comment la Guinée marche. Et vous avez suivi Douay Dobo, qui disait que qui est maudit pour refuser de prendre le cadeau d'un putiste. Parce que moi, je ne peux pas l'appeler le président. Il peut être président de la transition, mais souvent la démagogie laisse certains dire président de la République. C'est vraiment honteux. Il n'est pas président de la République, c'est un putiste. Donc, Mamadi aujourd'hui, il prend les véhicules, parce qu'il faut savoir, sous Alpha, Alpha avait laissé, selon nos informations, plus de 1000 véhicules. Et ces véhicules-là que Mamadi est en train de prendre aujourd'hui, au lieu de distribuer les véhicules à ceux qui sont en train de travailler pour l'administration correctement, il prend, il distribue aux démagogues, aux opportunistes du pays, à tous ceux qui l'apportent un soutien. Mais il oublie qu'après cette transition, il va rendre des comptes. Il nous dira où il est en train de prendre ses véhicules. Parce que souvent, tu entends certains démagogues dire que c'est dans son budget de souveraineté. Un putiste n'a pas un budget de souveraineté. Un budget de souveraineté, c'est pour les élus. Celui qui a été élu, c'est celui qui a le mandat du peuple, qui peut se servir d'un budget de souveraineté. Et même ça aussi, le budget de souveraineté, on n'a pas de gabésie. On n'a pas de gabésie. C'est très important parce que ce budget de souveraineté là, c'est pour le peuple. C'est vrai, on te dit, prends, fais tout ce que tu veux avec. Mais des fois, il faut bien orienter l'argent. Pour donner un bon exemple. C'est vraiment dommage, vraiment sérieux pour ce pays. Donc, vous avez suivi aussi à Zérekoré, où là-bas aussi, vraiment, il y avait une petite perturbation. C'est toujours comme ça. Je vous dis, c'est l'IFDZ qu'ils visent. C'est l'IFDZ. Mais ils ne pourront rien. Je vous dis, ils ne pourront rien. Parce que Allah n'aime pas les malhonnêtes. Je vous ai toujours dit ça. À Zérekoré encore, vous avez vu, c'était le 16 mai 2025. Zérekoré, Suzanne Sano, chargée à l'implantation de l'IFDZ. Je demande à mes collègues de resserrer les rangs. Là-bas aussi, vous avez vu, la corruption est passée par là. Donc, mais ça commence à aller. Ils ne pourront rien. Quel que soit le problème, l'IFDZ a ses fils dignes qui ne vont jamais accepter de monnayer le combat avec des billets de banque. Partout en Guinée, c'est le parti le plus installé, implanté. En Guinée, tout comme à l'étranger. Donc, faites tout ce que vous faites, mais chassez que nous, la vérité là, l'honnêteté là, nous on est dans ça. Et Dieu est avec nous. Si Dieu est avec toi, il ne faut pas avoir peur. Actuellement, c'est compliqué, hein, c'est très chaud. Et c'est maintenant là que Dieu est en train de nous aider. Il nous montre les vrais visages de certains Guinéens. C'est pourquoi on dit toujours que l'arrivée du CNRD, quelque part, c'est une opportunité. Parce qu'à cause de cette transition, on a vu le vrai visage des Guinéens. Ouais. Parce qu'imaginez, aller au pouvoir avec des gens qui ne sont pas sincères, qui ne sont là que pour des intérêts autres. C'est des gens, une fois que le président atteint son objectif, c'est les gens comme ça qui vont détruire les valeurs du pays. Parce qu'ils vont se lancer dans un système de corruption ou de manigance et autres là. Ils vont ternir l'image du système. Ils vont dire, les gens là aussi, ils avaient dit qu'ils sont venus pour ça, mais voilà. Mais Dieu est en train de décanter. Attendez seulement, le jour où cette mission-là va finir, le jour où Dieu saura que oui, tout est propre là, vous allez voir le miracle qui va venir. Et Mamadi sera mis à la touche. Allons seulement. Le film, c'est la fin. Merci.